Bonjour chers amis, bonjour chers leaders, j'espère que vous allez bien. De mon côté, grâce à Dieu, je vais super bien. Alors chers amis, sachez que dans ces derniers moments sur l'application Delta, il y a eu vraiment le feu. Voilà, je dirais le feu parce que pour cette dernière mise à jour qui a été déployée pour laquelle nous avons remarqué que désormais nous voyons ici USDT et puis AD là. Vraiment cette mise à jour n'a pas été vraiment facile pour la communauté. Et sans oublier cela, voilà, voyons en plus de cela qu'il y a encore le nombre d'inscrits qui ne fait aussi que s'accroître au sein de cette application. Ok, donc désormais nous sommes avec un total, bon, à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes avec un total de 282 892. Ok, alors donc chers amis, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est le moment de se positionner. Alors bientôt on va diviser encore les récompenses encore par 2. Alors donc ça veut dire qu'on va recevoir 4 pièces par jour désormais. Maintenant, la vidéo va se baser principalement sur le côté seuil de sécurité. Voilà. J'ai déjà réalisé une vidéo où j'ai présenté comment ajouter des personnes à son seuil de sécurité. Et l'équipe Delta a effectué une mise à jour qui a modifié légèrement cet ajout de seuil de sécurité là. Ok. Alors donc sans plus tarder, je vais rentrer dans mon côté seuil de sécurité et tout le monde va constater que au niveau de mon seuil de sécurité, moi je me retrouve à 100%. C'est-à-dire que chez moi ici, je suis déjà plein. Je ne peux plus ajouter une autre personne à mon seuil de sécurité. Et le seuil de sécurité ici, on vous recommande de mettre au moins 5 personnes. Voilà, au moins 5 personnes dans votre seuil de sécurité. Et avec cette mise à jour, tout le monde a commencé à comprendre l'importance de seuil de sécurité. Vous voyez donc ici, je suis avec Rodrigo, Poku, Gwenti, Coltominant et Ezel Yao. Ok. Et donc, je vais présenter maintenant cette nouvelle façon d'ajouter des abonnés, c'est-à-dire d'ajouter des amis à votre seuil de sécurité. Alors donc pour cela, je vais cliquer donc sur ce côté-là. Je vais prendre pour exemple Ezel Yao. Ok, donc je vais cliquer sur ce côté-là. Ok, je clique sur cette petite flèche là. Je clique là. Alors une fois cliqué là, il y a un crayon qui est là, qui est de modifier, et il y a la poubelle qui est là. Ça c'est pour supprimer. Ok, et comme je vais faire l'exemple pour vous montrer désormais comment on ajoute le seuil de sécurité, soit si j'appuie sur le crayon, c'est comme si je vais modifier. On va appuyer sur le crayon ensemble et on va voir. Donc on appuie sur le crayon. Vous voyez, quand on appuie sur le crayon, on nous présente le DID de Ezel Yao que voici et son nom. Voilà, vous voyez. Là, si je veux modifier, je peux décider de changer le nom de Ezel Yao, ou encore peut-être si je clique peut-être sur son côté DID, vous voyez que quand je clique sur le côté DID, ça ne fonctionne pas. Maintenant, si je clique sur son nom, je peux remplacer son nom. Ok. Donc, je retourne. Je fais retour. Je clique encore sur la même flèche. Et désormais, je vais appuyer sur la poubelle. Ok. C'est à titre d'exemple. Je vais le faire sur moi-même mon propre compte. Et vous recommandez de le faire. Non seulement c'est une occasion pour vous. Si vous voulez remplacer ceux qui sont dans votre seuil de sécurité, vous voulez remplacer certaines personnes, là, vous allez procéder de cette même façon pour pouvoir remplacer les personnes qui se retrouvent dans votre seuil de sécurité. Donc, je clique sur la poubelle et je vais appuyer sur reconnaître l'action. C'est-à-dire, je reconnais l'action que je veux effectuer. Voilà, le fait de supprimer, on me demande si je reconnais ou encore si je vais annuler. Mais je veux supprimer pour pouvoir permettre à ce que vous puissiez voir désormais comment l'ajout du seuil de sécurité s'effectue. En cela, ils vont demander mon empreinte digitale que je vais placer. Et Ezel Yao sera bel et bien supprimé de mon seuil de... Et donc, chers amis, voici, Ezel Yao n'est plus dans mon seuil de sécurité. Je retourne maintenant sur mon WhatsApp. Déjà, j'ai référé les coordonnées de Ezel Yao. Je crois que cette fois-ci, ils vont me demander de mettre le numéro de Ezel Yao. Donc ici, le numéro de Ezel Yao, je copie d'abord le numéro de Ezel Yao. Ou bien soit, si vous voulez, vous mettez sur un papier quelque part là, que vous retenez. Donc je copie d'abord son numéro. C'est le 01 53 76 61 81.
Donc, je retourne sur l'application Delta et je vais appuyer encore sur ajouter manuellement. Je vais appuyer là, ajouter manuellement. OK? Et lorsque j'appuie sur ajouter manuellement, vous voyez que cette fois-ci, l'application ne me demande pas de placer le DID, mais plutôt l'application me recommande de placer le numéro. Vous voyez, c'est déjà choisi. Alors, comme vous le voyez ici, c'est déjà choisi ici Côte d'Ivoire. Et Ezel Yao, voilà, c'est un ami à moi. Il se retrouve ici en Côte d'Ivoire. Et son numéro que je vais placer, c'est un numéro ivoirien. Donc, je retourne juste un peu pour vous dire que si vous voulez ajouter quelqu'un à votre seuil de sécurité, demandez sa nationalité, demandez son pays, afin qu'il vous précise dans quel pays il se trouve. Là, comme ça, vous choisissez le pays de cette personne-là. Je prends un exemple. Vous voyez, quand j'appuie sur le côté où ils ont mis le drapeau de la Côte d'Ivoire, quand j'appuie là, on me présente la liste des pays. Voilà, donc vous choisissez le pays auquel celui que vous voulez ajouter à votre seuil de sécurité est. Et après ça, vous composez le numéro de cette personne ici. C'est-à-dire, après avoir choisi le pays, automatiquement, le code pays se positionnera donc ici. Là, vous ne recopiez plus le code pays dans la composition du numéro que vous allez effectuer. Et je ne sais pas si je peux coller automatiquement. Je vais voir. Je presse papier, je colle. OK. Donc, comme vous le constatez, j'ai collé automatiquement le numéro de Ezel Yao parce que je l'ai mis en presse papier. Mais de votre côté, vous pouvez écrire le numéro de façon 1 jusqu'à écrire entièrement le numéro et venir maintenant sur formulaire d'adresse qui est donc qui est ici. Vous demande comment l'appelez-vous. Alors donc ici je vais mettre le nom, c'est Ezel Yao. Et voilà, regardez encore quelque chose. À chaque fois que vous êtes en électronique, en ligne, quand vous écrivez quelque chose et puis vous voyez qu'il y a un espace qui se trouve quelque part ici, regardez, où le curseur est en train de battre actuellement là. Et puis le haut, il y a un espace qui est entre le curseur et le haut. Donc s'il laisse l'espace, ça veut dire que le nom de Ezel Yao, après Ezel Yao, il y a espace. Vous voyez, donc ça c'est en électronique. Donc il faut veiller à tout ça, supprimer cet espace là. Donc supprimer, vous voyez, j'ai donc supprimé l'espace. Ça veut dire que le nom de Ezel Yao, après Ezel Yao, il n'y a pas d'espace là. Et vous allez maintenant cliquer sur ce bouton là qui est soumettre un rapport. Ici, soumettre un rapport. Donc je vais cliquer sur soumettre un rapport ici là. Et Ezel Yao serait donc ajouté à mon seuil de sécurité. On me demandera encore mon empreinte digitale. Voilà, ça va tourner. Ça ici folie. Je mets OK. Donc mon seuil de sécurité va donc automatiquement se mettre à jour de façon à ce que je sois à nouveau 100% au niveau de mon anneau de sécurité. Alors donc, chers amis, voici un peu comment procéder pour ajouter désormais des personnes au sein de votre cercle de sécurité. Voilà. Maintenant, j'en profite en même temps pour encore montrer une petite partie encore au sein de l'application. Alors, une fois que vous assurez la sécurité d'une personne dans l'application Delta et que la personne veut récupérer son compte, si vous avez choisi afin que vous puissiez lui donner, vous puissiez lui communiquer le code à 6 chiffres que Delta vous a octroyé de façon automatique, vous venez tout simplement là, vous venez là sur le menu ici, vous venez sur le menu ici, ok? Le menu c'est ici, un peu en bas ici, voilà. Donc, une fois appuyé sur le menu, vous allez maintenant partir sur cette partie assurer la sécurité ici, assurer la sécurité ici là, assurer la sécurité de l'individu et je clique sur assurer la sécurité. Donc, voici toutes ces personnes qui m'ont ajouté à leur cercle de sécurité de telle sorte que quand ils seront dans l'obligation ou encore dans le besoin de pouvoir récupérer leur compte, je puisse les aider à récupérer leur compte. Donc, on suppose que ce monsieur est dans l'obligation pour que je lui communique le code à 6 chiffres. Moi, je viens là et je vais cliquer 2 fois sur son nom. Ici, là, je clique 2 fois. Ici, là, je clique 2 fois. 1 fois et 2 fois. Un exemple.
En exemple, je clique 2 fois, mais malheureusement, il n'a pas défini de code de sécurité afin que moi, je puisse lui communiquer cela. Mais s'il avait défini ça, alors quand moi, j'allais cliquer 2 fois, automatiquement, il aura un code à 6 chiffres qui va apparaître chez moi. Et moi, à mon tour maintenant, lui communiquer ça afin qu'il puisse progresser pour la récupération de son compte Delta. Donc, chers amis, je crois que quand je vais refaire cette vidéo, et lorsque je suis en train de le refaire, ça va beaucoup aider certaines personnes. Sans oublier toutefois pourquoi la mise à jour de Delta a été effectuée. C'est de cette partie-là qu'il s'agit. Et je l'ai expliqué. Vous cliquez tout simplement sur le USDT ici en question. Et après avoir cliqué, si vous voyez que vous avez au moins 3 ici, vous cliquez là pour regarder les 3 séances de publicité. Et ça va augmenter votre USCT. Et ces USCT seront donc transférés dans la partie solde. Et après avoir rentré donc sur la partie solde, vous allez venir ici côté retiré et continuer le processus de l'opération afin que vous allez continuer le processus de l'opération afin que vous puissiez non seulement de votre solde où les USDC seront, vous allez maintenant pouvoir les convertir en, vous voyez non, ici c'est noté USCT. Donc les USCT seront donc convertis en USDT et ces USDT vont donc partir sur l'adresse de votre portefeuille et j'ai expliqué ça. Bon, comme je suis en train de revenir dessus, donc en même temps je vous montre tout en même temps. Et là si je fais retour, voilà votre portefeuille qui se trouve là. Votre portefeuille Delta se trouve ici. Le portefeuille Delta se trouve ici où c'est écrit SAC. Voilà, donc là quand je vais cliquer là, si vous avez déjà converti des USCT en USDT, vous allez voir vos USDT positionnés à ce niveau. Voilà, USDT qui est là, voilà. Vous allez voir les USDT se positionner à ce niveau. Donc, le projet Delta a beaucoup plus de fonctionnalités pour nous permettre de pouvoir gagner beaucoup de choses. Alors, chers amis, ne loupez pas cela. Je vais encore laisser le lien de Delta et le lien de plusieurs autres projets au sein de la description de cette vidéo afin que ceux qui sont toujours en retard et qui veulent rapidement se lancer dans le minage de Delta puissent se positionner. Alors, je dirais donc rendez-vous au sommet à tous. Portez-vous bien, chers amis, que le Seigneur soit avec vous partout où vous soyez.